les poissons, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin. Je laisse les commentaires ouverts afin que vous puissiez me dire si tout va bien au niveau du son. Alors, si vous entendez un petit ventilateur, c'est normal, il fait très chaud. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, que tout va bien, qu'il n'y ait pas le même problème que j'ai eu avant. Il n'y a pas très longtemps au niveau du doublage en fait de la voix que YouTube a fait alors que il fallait pas que ça se mette. Je sais pas pourquoi ça s'est mis. Enfin, ça a fait un gros bug et du coup on m'entendait pas et ça faisait n'importe quoi. Bref, donc voilà, et puis surtout le retour aussi par rapport à la guidance. Alors bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales comme je le dis souvent. Et donc faites preuve toujours de discernement et voilà, tout simplement quoi. Donc c'est parti, on y va. On va voir l'énergie pour le mois de juin pour vous les poissons. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour évidemment en commentaire avec bienveillance et voilà, avec gentillesse et bienveillance. Merci beaucoup. C'est parti pour les poissons. Guérison divine. Guérison divine, et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Bon, alors là, c'est clair, on vous parle d'une guérison pour ce mois de juin qui est divine dans le sens où on va vous délivrer d'une situation malsaine ici. Donc ça c'est bien parce que voilà, au moins vous ne serez plus dans cette situation. Donc ça c'est super. Et on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous les poissons, mois de juin. Attention, reine d'épée à l'envers et le 10 de bâton à l'envers. Attention parce qu'il y a une personne ici qui est hypocrite derrière, une énergie féminine hypocrite. Hein. Enfin en tout cas qui est dans le mensonge, qui est mauvaise, très mauvaise. Qui est autour de vous et c'est quelqu'un qui en plus n'est pas du tout en stress. Alors là, c'est cool. C'est cool, hein. Cette personne en gros, elle est là, elle fait du mal autour, dans le sens où elle ment, elle fait semblant, enfin voilà, vraiment une actrice, un acteur en fait, cette personne, dans le mauvais sens, hein, évidemment. Et vraiment, mais pas du tout de conscience, enfin, c'est pas grave quoi. Je mens et je le fais naturellement. Voilà, c'est ça en fait. Je mens et je le fais naturellement. Et vous avez des doutes déjà. Vous avez des doutes concernant cette personne. Et je pense que vous réfléchissez sur ça. Parce que, à mon avis, vous avez des signes déjà. Vous avez des signes qu'on vous envoie, mais que peut-être vous ne voyez pas vraiment, ou vous les voyez, mais vous dites peut-être que je me trompe, ou peut-être que voilà, c'est un hasard aussi, peut-être que c'est pas vraiment un signe, etc. Mais vous le ressentez de toute façon. C'est au fond de vous, en fait, c'est ça le truc, c'est que vous le ressentez. Et peut-être que vous vous dites que voilà, que votre intuition vous joue des tours. Mais pourtant ici, on voit bien que votre intuition, elle est bonne ici. Pour moi, vous avez une bonne intuition. Hein. Et effectivement, voilà, la mort, quoi. La mort. Vous voyez, en fait, on vous dit ici qu'il faut mettre fin à cette énergie pour pouvoir retrouver votre énergie. Donc là, on vous dit, pour récupérer votre propre énergie, il va falloir mettre fin avec cette personne. C'est ce qu'on vous dit ici. Là, pour moi, ici, c'est clair. C'est la fin avec une personne ici pour retrouver votre énergie, pour récupérer votre énergie, pour vous sentir mieux, tout simplement. Ouais, il y a une façon de dire les choses. Hein. On vous dit ici que si vous ne savez pas comment dire, ou si vous avez déjà dit quelque chose mais qu'on ne vous écoute pas, par exemple, on vous dit de reformuler, de voir comment vous pouvez faire pour redire les choses de manière vraiment différente. Parce que vous ne voyez pas ici, encore une fois, vous ne voyez pas le cadeau. Vous ne le recevez pas parce que ce cadeau, vous ne le voyez pas en fait. Et ce cadeau, c'est quoi ? Ce sont les signes je pense même que c'est le don que vous avez de ressentir tout ça, de vraiment avoir une grande intuition il y a quelque chose, vous avez vraiment comme un don,
Mais tant que vous n'acceptez pas, entre guillemets, que c'est effectivement un don que vous avez, que vous devez l'écouter, ça va... en fait, le cadeau est retardé, le cadeau du divin, en fait, est retardé. Voilà, donc il faut vous ouvrir. Et en fait, il faut vraiment vous faire confiance. C'est ça, en fait, ici. Il faut faire confiance à votre intuition et ne plus peut-être aussi culpabiliser. Parce que c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'en fait, vous êtes dans une sorte de culpabilisation. Où vous allez vous dire, voilà, je pense comme ça, de lui ou d'elle, c'est pas très bien. Bon, là, c'est une énergie féminine. Hein. Pour moi, c'est une femme. Ou un homme, mais d'énergie féminine. Ouais, il y a un changement avec, très bénéfique, hein, avec la roue de fortune. Un très beau changement qui arrive à vous, les poissons, grâce à votre patience. Vous voyez, le changement positif va arriver. Ce sera quelque chose de grand, de très grand. Et c'est parce que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Mais maintenant, vraiment maintenant, on vous dit, il est temps vraiment de récupérer votre énergie, de récupérer justement votre cadeau. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le récupérer. Ce cadeau, c'est en vous éloignant en fait de cette personne. Hein. Pour moi, c'est clair ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de votre passé. C'est une personne de votre passé et qui est complètement instable émotionnellement. Donc, vous voyez, ça peut être aussi une énergie masculine, mais qui est complètement instable. Complètement instable, surtout émotionnellement, c'est une catastrophe, quoi. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes petit, ou que vous... simplement, voilà, de votre passé. Il est temps, voilà. Vous voyez, il est temps, hein, la trompette, c'est pas pour rien, quoi. On sonne la trompette, c'est pas pour rien. Hein. Peut-être que l'archange Gabriel va être très proche de vous ce mois de juin. Parce qu'il va vous envoyer énormément de signes. Et vraiment, je ressens l'archange Gabriel. Pour vous, les poissons. Parce que vous allez vraiment reprendre votre... voyez, votre position de personne stable, abondante, dans la prospérité. Voilà. Vous avez une grande richesse en vous. Et un grand don, voilà, et vous devez vraiment l'utiliser en fait. Là, on veut vraiment vous éveiller pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'il est temps. Il est temps, voilà, de vous reposer, de vous éloigner en silence, peut-être en silence. En fait, si vous n'arrivez peut-être pas à dire les choses comme il le faut, vous pouvez aussi vous éloigner tout simplement, mais en silence. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire 3000 trucs ou de vous justifier 3 milliards de fois. Non. Tout simplement, vous n'êtes plus là et puis c'est tout, quoi. Voyez ? Voilà, vous ne donnez plus en fait. Vous décidez de ne plus donner de votre énergie. C'est fini, c'est terminé. Vous ne donnez plus. Vous ne donnez plus rien. Que ce soit votre énergie ou votre temps, ou peu importe, mais vous ne donnez plus. C'est ça que vous allez décider de faire. Et ça va arriver assez... de manière inattendue. Voilà, de manière inattendue, vous allez voir très clair, ça sera logique pour vous, ça sera très clair pour vous, et là, vous allez vraiment vous tourner vers votre avenir sans cette personne. Sans cette personne. Ouais, il y a vraiment de l'action là. Hein. Là, vraiment, ça va bouger parce que vous allez reprendre foi, vous allez reprendre espoir avec la carte de l'étoile. Très belle carte. Il y a une guérison, quoi. Il y a vraiment une belle guérison pour vous. Bon, on me dit pendant 3 mois, donc je pense que ça va durer encore quelques mois quand même. Parce que, il va y avoir une libération par le pardon. Donc je pense que, je pense que vous aurez besoin de pardonner. Hein. Alors,
pardonner pour ne... C'est pas pour revenir, hein. Attention. C'est pas pour revenir avec cette personne, pas du tout. C'est juste le pardon, c'est la libération par le pardon. C'est juste pour vous-même, pour vous libérer, pour vous sentir mieux en fait, c'est ça. C'est très important. Voyez ? Être dans l'amour comme le divin est amour. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez vous tourner beaucoup plus dans l'amour, dans le pardon. Vous allez vous sentir mieux, quoi, parce que vous allez être beaucoup plus en paix. Et c'est ça qui va tout changer, en fait. Ça va changer énormément de choses. Voilà, la tristesse, la peine, vous voyez, la tristesse, ça va être, comment dire, comme si la tristesse allait être transformée en amour, en fait, et en paix. J'ai trop de cartes. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Suivre son chemin, son destin divin et apprendre de vos expériences. Avec aimer vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Donc oui, c'est ça. C'est clair ici. Pour moi, ce que je vois là, c'est que vraiment, il y a vraiment ce côté, ok, j'ai été avec des personnes comme ça, qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé quand même par leurs mensonges, par leur trahison en fait, leur hypocrisie. Et moi maintenant, je décide d'aller vers mon chemin, vers mon destin, de suivre vraiment ma route, sans ne plus me soucier de ces personnes-là, les mettre derrière moi, tout en réussissant en fait, tout en pouvant pardonner en fait. Et donc, se libérer quoi, se libérer. En se disant, ok, c'était une expérience. Cette expérience va me permettre de pouvoir enseigner aux autres, être là pour ceux qui en auront besoin parce que moi je serai passée par là et ces personnes vont aussi passer par des moments qui seront peut-être presque pareils que les miens. Et donc je pourrai leur être là, quoi, moralement, leur donner des conseils par rapport à mon expérience, etc. Et vous allez vraiment être dans l'amour en fait, hein, que ce soit pour ces personnes, mais aussi pour les bonnes personnes aussi évidemment. Mais c'est une question de quelques mois ici encore, pour vous libérer totalement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juin ? Vous voyez, on a une personne qui commence, qui se prépare à venir vers vous pour vous faire peut-être une proposition stable. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être comme au niveau aussi je vais y arriver. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être aussi au niveau sentimental ou amical. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui va être stable, quelque chose de stable. Mais comme là, pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore libéré de quelque chose, qui n'est pas encore sorti en fait d'une tempête. Parce qu'une fois que cette personne va sortir de cette tempête, il ou elle va venir vers vous. Voilà. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui va venir vers vous, mais qui attend le bon moment. Parce que là, il y a un total déséquilibre. Donc voilà, il ou elle attend le bon moment pour venir vers vous. Ouais, on a le pape avec la tour. Bon, moi, j'ai quelqu'un ici, les poissons, qui doit se libérer d'un engagement ou d'un mariage. Ah oui, il y a un choix affectif à faire. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un à distance de vous. Ok. Donc là, on vous parle clairement au niveau sentimental de quelqu'un qui est dans la tempête, qui pour le moment, malheureusement, elle est en train de vivre un moment très compliqué, très difficile, mais cette personne va se libérer, hein. Va se libérer. Je sais pas pourquoi j'entends 2 mois. C'est pas au mois de juin qu'elle va se libérer, c'est dans 2 mois. Donc juin, juillet, alors peut-être dans juillet, août. Se libérer de quelqu'un, d'un mariage ou d'un pax ou d'un engagement. Parce que je vois vraiment cette personne faire le choix de, voilà, terminer, c'est fini. C'est terminé, c'est fini, je pars. Pour retrouver ma stabilité parce que là, il n'y a plus du tout d'ancrage.
et ne se sent pas bien. Et cette personne, elle va vouloir vraiment retrouver tout simplement sa stabilité, son énergie aussi, en fait. Hein. Parce que voilà, elle n'arrive plus en fait à avoir clair sur sa propre vie, sur son propre avenir. C'est quelqu'un qui même a envie de faire des choses, des projets par exemple, mais elle ne sait pas comment faire ces projets. Elle ne sait pas. Elle se dit, mince, comment je vais pouvoir faire ça? Vous voyez? Comment je vais pouvoir mettre en place ce projet, par exemple, dans cette situation. Je dois me délivrer de cette personne, de cette situation en fait. C'est plus possible. Voilà, je me libère des conflits. C'est ce que cette personne va faire. Et effectivement, voilà, elle va commencer à mettre des limites envers cette personne. Elle va mettre des limites pour vraiment se libérer des conflits. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait toujours des conflits avec lui ou avec elle. Parce que forcément, si ça ne va plus, voilà quoi. Il n'y a que des conflits. Et cette personne, hein, avec le temps, elle va prendre elle va vraiment faire un choix et partir. Ouais, elle va vraiment prendre les choses en main. Elle va comprendre en fait qu'elle a tout en main, toutes les capacités pour s'en sortir, pour partir et s'en sortir. Voilà, qu'elle peut y arriver même toute seule à manifester ce qu'elle désire réellement. Donc là, j'ai quelqu'un qui veut manifester vraiment sa vie, quoi. Parce qu'elle est entourée que de personnes très toxiques. Ouh là là. Et elle va voir clair, elle va se libérer de tout ça. Elle va vraiment se libérer et venir vers vous. Hein, mais c'est une fois qu'elle sera libérée. Et c'est pas là tout de suite. Je sais pas pourquoi j'entends 2 mois, moi. J'entends vraiment 2 mois. Voilà. Et au bout de ces 2 mois, il y aura cette paix. Donc ça va commencer là, maintenant, au mois de juin, forcément, ça va commencer. Pour cette personne. En fait, elle sera déjà dans l'énergie d'aller, vous voyez, penser à se libérer. Et donc, quand on commence à y penser de plus en plus, pas forcément, au bout d'un moment, on se libère vraiment, réellement. On pose l'action, en fait. On pose l'action. Et on ne revient plus en arrière. Ah bah oui, ça c'est clair. Vous voyez, donc je vous dis, cette personne ne va plus revenir en arrière. Elle va vraiment prendre cette décision qui sera la bonne décision. Et elle aura pensé à ça depuis au moins 2 mois. Et ensuite, au revoir. Voilà. Parce qu'elle va comprendre, en fait. Elle va voir la vérité en face. Et qu'en restant là, ce n'est plus possible. Et surtout, elle va avoir aussi une vérité sur l'amour véritable. Qu'est-ce que l'amour véritable, inconditionnel, etc. Et elle va comprendre que c'est pas du tout avec cette personne. Voilà. Et là, elle n'aura plus peur. Elle n'aura plus peur de venir vers vous pour vivre cet amour avec vous. Vous voyez, il n'y aura plus de peur. Parce qu'elle va comprendre ce que c'est vraiment le vrai amour, l'amour véritable. Elle va le comprendre, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui va se dire, ok, en fait, j'ai compris avec elle, avec lui. Mais j'avais vraiment un amour qui était réel, qui était inconditionnel même. En fait, je ne sais pas ce que vous avez fait pour lui ou pour elle, mais voilà. Peut-être que même malgré certaines peut-être critiques ou des comportements peut-être que cette personne avait eu dans le passé avec vous, qui étaient peut-être un petit peu malsains au niveau des comportements, elle se rend compte en fait que vous, malgré tout ça, vous étiez là. Vous êtes resté là, vous avez essayé. En fait, il y a eu une sorte de sacrifice de votre part et cette personne va vraiment s'en rendre compte de plus en plus. Hein, et ça va énormément le ou la troubler. Et à partir de là, tout va bouger. Hein. L'heure sera venue, pour cette personne de partir, en fait, afin de venir vers vous, de vous retrouver vous et de faire en sorte de vous récupérer surtout. Et elle va beaucoup prier cette personne, hein. Sacrifice par amour et prière pour les autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va en plus beaucoup prier. On dirait qu'elle va beaucoup prier pour vous et pour ces personnes-là peut-être aussi. Parce que je la vois dans un sacrifice. Ah oui, elle va complètement changer. Hein. Cette personne va changer. Voyez, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien et ce sera un miracle. Ce sera un miracle pour vous.
parce que cette personne va changer complètement. Grâce à ça, elle va comprendre. Elle va vraiment comprendre ce que c'est le vrai amour. Et c'est pour ça que tout va changer. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un effectivement qui va beaucoup prier, qui va beaucoup évoluer spirituellement. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais dire ici pour vous, pour le mois de juin. En tout cas, les énergies du mois de juin, puisqu'après, les choses, forcément, tout ne se passe pas au mois de juin. Voilà, on voit bien ici que c'est plutôt au niveau des énergies, en fait, que ça va vraiment bouger. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même aidé, peut-être à comprendre certaines choses. N'hésitez pas à faire un petit retour, évidemment. Et encore merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes et vos abonnements. C'est très important pour la chaîne, pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, puisque c'est aussi très important. Et à faire un petit retour. Je vais ouvrir les commentaires aussi pour les autres signes. Voilà. C'est ce que je ressens de faire, tout simplement. Je fais ce que je ressens. Hein. Si je ressens de les fermer, je les ferme. Si je ressens d'ouvrir les commentaires, je les ouvre. Et je me dis que de toute façon, s'il y a des mauvaises personnes, je les enlève. Donc ça sert à rien, tout simplement. Voilà. Mais c'est quand même embêtant parce qu'on n'a pas que ça qu'à faire. Donc voilà pourquoi je préfère toujours les fermer, parce que franchement, ça devenait fatigant. Et voilà. Mais là, je ressens que voilà, pour tous les signes, je peux les ouvrir. Donc je vais les ouvrir, les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit retour. Vraiment, ça me ferait plaisir de voir vos retours, parce que je vais les lire. Et voilà, tout simplement. Et donc, j'espère que voilà, vous aurez un petit retour dans la bienveillance, évidemment. Et puis, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, évidemment. Donc, voilà. Gros bisous à tous. Et encore merci du fond du cœur d'être là.